Janvier 1900. Le froid est vif sur l'Europe. On patine à Paris. Le président Loubet et l'empereur Guillaume II ont adressé leurs vœux à la reine Victoria. Au même moment, à 13 000 km au sud, en Afrique australe, sous la vigoureuse impulsion du président Kruger, et en dépit de la disparité des forces, les boers ont relevé le défi que leur a jeté l'Angleterre. Un jeune correspondant de guerre du Morning Post, capturé par les boers, réussit à s'évader. Son nom, Winston Churchill. Autre témoin de cette guerre, un avocat indien de 30 ans qui lutte avec acharnement pour la reconnaissance des droits civiques des minorités asiatiques. Son nom, Gandhi. Le conflit anglo-boer est en train de devenir la première guerre moderne. Alors qu'à Londres, à Berlin, à Vienne, à Paris, on est surtout occupé à chanter les louanges de la belle époque. Qu'est-ce que j'apprends, ma sœur? On nous a amené un malade en pleine nuit? Oui, docteur. C'était le passager d'un steamer étranger qui se rendait en Afrique australe. Nous l'avons inscrit. Il s'appelle Van Druiden. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ma sœur? Les bateaux de ligne ne font pas escale ici. Le médecin du bord a jugé que ce malade n'était pas en état de poursuivre le voyage. Il l'a fait débarquer chez nous. Tenez, il a laissé cette lettre pour vous. Une péritonite? C'est extrêmement sérieux. Il aurait fallu opérer immédiatement. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Monsieur Servin a pensé que ce n'était pas utile. Monsieur Servin? Oui. Mais enfin, de quoi est-ce qu'il se mêle? Ce n'est tout de même pas un infirmier qui va faire la loi dans cet hôpital. Où est-il? Il est au chevet du malade, docteur. Servin! Vous vous foutez de moi? Parlez plus bas, docteur. Cet homme est mourant. Si c'est le cas, vous en porterez la responsabilité, Servin. Tirez les draps, je vais l'examiner. C'est inutile, je l'ai fait. Vous l'avez fait? Vraiment? Je ne vous le laisserai pas toucher. Oh, ça suffit. Écoutez-moi bien, docteur. Cet homme souffre de graves troubles cardiaques. Il ne supportera pas le choc opératoire. De toute façon, il est fichu. Il ne s'en sortira pas. Alors laissez-moi passer! N'y comptez pas. Vous êtes un imbécile, Servin. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Moi, rien. Et pour lui, un miracle. Le droit de mourir en paix. Merci. Vous parlez français? Oui, je parle 6 langues. J'ai tout compris. Vous voyez que malgré ma fièvre, j'ai encore toute ma lucidité. Je suis désolé. Il ne faut pas. Je préfère savoir ce qui m'attend. Maintenant, il faut vous reposer. Je n'ai plus assez de temps. Je suis un homme riche, très riche. Mais je meurs. Dans un hôpital comme un mendiant. J'ai une grosse fortune en Afrique australe. Ne parlez pas, ça vous fatigue. Il faut que je mette mes affaires en ordre. Ce n'est pas très difficile. Je n'ai pas de famille. J'ai été toute ma vie un solitaire. Vous aussi, n'est-ce pas? Oui. Le destin nous a fait nous rencontrer. Le destin, il faut l'écouter. Il faut lui obéir. Vous avez toute la vie devant vous. Moi, j'ai la fortune, mais je meurs. Mon sac sous le lit. Donnez-le-moi. Approchez. Approchez, écoutez-moi. Alors, Marie, quel est le montant de notre collecte?
Un peu plus de 5000 livres. Oh, cette fois, la somme est suffisante pour nous permettre d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. Équiper une ambulance et l'offrir au service de santé du 3e régiment de fusiliers du Sussex. La guerre d'Afrique australe ne frappe pas seulement les soldats du 3e régiment de fusiliers du Sussex. Les populations civiles, quelles que soient leurs origines, sont elles aussi victimes des combats. Nous devons penser à leur détresse et, dans la mesure de notre possible, la prendre en charge. Vous voudriez que nous donnions également de l'argent pour les bourgs? Pour tous ceux qui souffrent. Même si ce sont nos ennemis. Les femmes, les enfants, les vieillards ne font pas la guerre, ils la subissent. Que pourrait-on faire pour tous ces pauvres gens? Nous ne savons même pas quels sont leurs besoins. Pour les connaître, il n'y a qu'une solution. Enquêter sur place. Docteur Servin, Qu'est-ce que c'est? le commandant, il vous attend pour dîner. Combien de temps pour arriver au Cap, commandant? Ça devrait nous prendre 5 à 6 semaines, ça dépend de l'état de la mer. Amusant. Est-ce que votre bateau roule et tangue toujours autant? Vous savez, un cargo, c'est un cargo. Avec cette maudite guerre, il faut y prendre des semaines à l'avance pour réserver sur un paquebot allant au Cap. La guerre a toujours fait marcher le commerce, monsieur. Oui, alors là, nous sommes d'accord. Malheureusement, je crains qu'elle ne dure plus très longtemps. Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Les Anglais sont des gens qui savent compter. Cette guerre leur revient trop cher. Il faut voir aussi ce qu'elle peut leur rapporter. De l'or. Le véritable enjeu, c'est tout l'or du Transvaal. Les mines les plus riches du monde. Je suis sûr que la vie de quelques milliers de soldats pèse peu face à toute cette richesse. Pour le moment, militairement, ce sont les bourgs qui ont l'initiative. Ils assiègent Mafeking, Kimberley et Ladysmith. C'est vrai, commandant. Mais les Anglais tiennent bon. Ils reçoivent tous les jours des renforts. Et à la longue, que pourra bien faire un petit peuple de paysans contre l'immense empire britannique? Le faire haïr encore plus que dans le passé. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vous avez sûrement vu que l'opinion publique en Europe est déjà très montée contre les Anglais. Vous oubliez, monsieur, que ce sont les bourgs qui ont adressé un ultimatum à l'Angleterre. Ce sont eux qui ont attaqué. Oui, les bourgs ont été très patients, mademoiselle. Ils ont été provoqués sans cesse pendant les 20 dernières années. Je ne sais qu'une chose, que les premiers morts de cette guerre étaient des soldats anglais. Bonsoir, messieurs. Je me suis laissé emporter tout à l'heure. J'ai été ridicule. Pas du tout. Vous avez exposé votre point de vue. Eh bien non, justement. Personnellement, je pense qu'on aurait dû tout faire pour éviter cette guerre. Pas vous? Si, bien sûr. Je suis heureuse de voir que vous êtes de mon avis. Tout à l'heure au dîner, je me demandais pourquoi vous ne preniez pas part à la conversation. Je n'ai guère de goût pour ces propos de table d'hôte. Mais nous parlions de la guerre. Justement, la guerre n'est pas mon affaire. Pourtant, vous sembliez m'écouter. Je ne vous écoutais pas, je vous regardais. Eh bien, je regrette de m'être donné en spectacle. La guerre est une chose sale. Laissez donc les hommes s'en occuper. Je ferai exactement ce que j'ai envie de Marie. faire. Ah, laissez-moi. Vous êtes comme tous les hommes. Pour vous, une femme n'est qu'un être stupide qui ne doit s'intéresser qu'au chiffon. Servin, vous avez vu l'ambulance de mademoiselle Lawson? Oui, elle me l'a montré hier.
Ah, vraiment. Et curieuse idée, hein. Ah, c'est étrange, hein. Par-delà les monts, par-delà les mers, homme tranquille, par-delà l'amour, au-delà des guerres, homme tranquille, tu cherches ton nom, ta terre, ta maison. Tu cherches ta vie à travers la vie. Homme tranquille, tu cherches la voie, une image de toi. Poursuis ton destin, trouve ton chemin. Qu'est-ce que c'est? Ça est pour les bagages une fois, mademoiselle? Ça et moi, le nouveau steward, savez-vous? Décidément, vous êtes un peu fou. Hein? Oui, je suis un peu fou. Ça vous fait peur? Pas du tout. Bah alors je peux entrer. Eh bien, je sais pas si c'est très convenable, mais entrez. Sur un navire britannique, ça ne serait sûrement pas convenable. Sur un bateau français, ça ferait sourire. Mais comme celui-ci est belge... Alors, je serais heureux de bavarder avec vous, un petit peu. et pourtant, depuis plusieurs jours déjà, vous ne m'adressez guère la parole. Oh, c'est inexact. Hier au déjeuner, je vous ai dit, pouvez-vous me passer le sel, s'il vous plaît? Je vous ai passé le sel. Mais vous ne m'avez pas répondu. Ça m'aurait fait plaisir de vous entendre. Pendant tout le voyage, je n'ai pas cessé de parler à Monsieur Hulmark. Moi aussi. Je n'avais pourtant rien à lui dire. Moi non plus. En fait, c'est à vous que je parlais. Par une marque interposée. On supprime les intermédiaires? D'accord. Le dialogue sera plus rapide. Et je peux poser des questions? Mais certainement. Pourquoi ne pas vous faire appeler docteur puisque vous êtes médecin? Je ne le suis plus depuis 10 ans. Pourquoi? Pour indignité. J'ai été chassé du corps de santé des officiers de la marine. Excusez-moi. Je n'ai rien à cacher. Mon procès a été public. J'ai été jugé, condamné, dégradé. Pourquoi? Vous tenez vraiment à le savoir? Oui. D'habitude, les gens ne retiennent que la condamnation. Le motif ne les intéresse pas. Moi, j'aimerais le connaître. J'avais 26 ans et mon diplôme en poche. Je me suis embarqué comme médecin sur un navire marchand. Au bout d'un mois de mer, l'équipage s'est mutiné. J'ai pris son parti. Voilà. Mais pourquoi cette révolte? L'eau que nous avions embarquée à une escale était polluée. Presque tous les matelots ont été atteints de dysenterie. Mais le commandant a décidé de poursuivre le voyage. Alors les mutins ont enfermé les officiers dans leur cabine et ils ont rallié le port le plus proche. Et vous? Moi, j'ai estimé que mon devoir était de continuer à soigner les malades. Je suis resté avec les mutins. C'est pour cela que j'ai été condamné. C'est une injustice. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les bagages une fois, mademoiselle. Celui-là, je crois que c'est le vrai. Je termine mes malles. Revenez un peu plus tard, voulez-vous? Bien, mademoiselle. Vous n'avez qu'à sonner, s'il vous plaît. Vous croyez qu'il m'a cru? C'est sûr. En tout cas, il fait semblant. Il vaut mieux qu'on se revoie plus tard. Ce soir, au Cap, on pourrait peut-être dîner ensemble. J'en serais enchantée, docteur.
Approchez, mesdames, messieurs. Voyez mon premier miracle. Pour la repousse des cheveux et pour les rhumatismes. Allons, Bienvenue au Cap, madame. Bonjour. Êtes-vous anglaise ou étrangère? Anglaise. Très bien, par ici. Et vous, messieurs? Nous sommes étrangers. Alors ce sera par ici. Suivez-moi, je vous prie. Votre passeport, s'il vous plaît. Marie! 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 À quel hôtel descendez-vous? L'hôtel royal! On y mange bien? Je passe vous prendre à 7 heures. D'accord? Serveur, ils attendent votre passeport, mon vieux. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, vous êtes mademoiselle Lawson? Oui. Je suis Madame Bilcock et voici Madame Pierce. Bienvenue, mademoiselle Lawson. Nous sommes envoyés par la présidente du comité local pour vous accueillir, ma chère C'est montée. très aimable à vous, mesdames. Monsieur Servin, je dois garder votre passeport. Et pour quelle raison? Contrôle de routine. C'est la guerre, monsieur. Mais nous avons organisé une petite réception en votre honneur. Montez, nous allons vous y conduire. Oui, mais je dois attendre mes bagages. Oh, ne vous inquiétez pas, nous avons donné des instructions pour qu'on porte directement vos bagages à votre hôtel. Voilà. Bon sang, les Anglais ne lésinent pas sur le matériel. Si je veux m'enrichir, ce n'est pas de la bière que je devrais vendre, mais des canons. Vous connaissant, je suis certain que vous y arriverez. Au revoir. Oh, vous m'abandonnez. Il faut que je me rende chez le notaire. Ah oui, bien sûr. J'aurais aimé saluer mademoiselle Lawson, mais... Eh oui, c'est comme ça, les voyages. On vit ensemble pendant plusieurs semaines et une fois arrivé au port. Au revoir. Au revoir. C'est celui-là.
C'est une fin étrange pour un homme comme Van Druiden. Je ne l'imaginais pas mourant à l'hôpital. Mais son testament, il est valable? L'écriture est authentique, la signature aussi. Si le défunt ne m'a pas transmis des instructions différentes, rien ne s'oppose à ce que vous héritiez. Comment ça, des instructions différentes? Monsieur Van Druiden était, comment dire, un homme à la double personnalité. Il aimait beaucoup s'entourer de mystères et il était très méfiant. Mais dites-moi, vous n'allez pas brûler le testament? Rassurez-vous, monsieur Servin, je ne fais qu'obéir à la consigne qui m'a été laissée dans le passé par mon client. Quelle consigne? J'ai l'ordre de ne pas me fier à un texte en clair. D'abord, il faut que j'aille en chercher la confirmation au verso de la page. Dans un second message? Oui, écrit à l'encre sympathique. Pour moi, c'est le seul qui compte. Vous voyez quelque chose? Oui, cette lettre contient toutes les précisions que j'attendais. Est-ce que Van Druiden vous a remis le plan de sa mine d'or? Oui, il est caché dans le double fond de ce sac. Eh bien, dans ce cas, vous voici légitimement propriétaire du plus riche gisement aurifère du Transvaal. Mes félicitations, monsieur Servin. Les mains en l'air. Levez-vous. Ne bougez pas. Vous êtes en état d'arrestation. Vous vous nommez Jacques Servin? Oui. Vous êtes accusé d'espionnage et de contrebande d'armes au profit de l'ennemi. Mais c'est absurde. Nous savons parfaitement qui vous êtes, Servin, un agent des bourgs recruté par Van Druiden. Non mais c'est faux! Inutile de nier, nous suivons votre piste depuis la France. Écoutez, je demande à être conduit devant mon consul. Je ne parlerai plus qu'en sa présence. Je crois que vous n'êtes pas en situation d'exiger quoi que ce soit. En ce qui vous concerne, monsieur Maric, je connais vos opinions, ainsi que vos activités clandestines et les noms de tous vos amis. Nous avons découvert qui vous étiez, le chef local de la résistance bourg. Vraiment? Savourez bien votre cigare, monsieur Maric. Ce sera certainement le dernier. Votre générosité vous perdra, monsieur l'inspecteur. Emmenez-les! C'est mon sac! Vous autres, fouillez la maison, rassemblez tous les documents et prenez le sac de Servin. Rien trouvé? Rien. Et dans le sac? Du linge, monsieur. J'ai vérifié pièce par pièce. Eh bien, je suppose que ce que je cherche est dans vos mémoires. Bien. Dans ce cas, nous vous ferons parler. Voici, messieurs. Pardon, madame. Madame ne dîne pas? Non, il est trop tard. Oh, Paxton, entrez. Le gouverneur a été informé de votre dernier coup de filet. Il m'a chargé de vous en féliciter. Merci, monsieur le conseiller. Bon, des renseignements? Aucun. Les deux hommes ont la trempe des martyrs.
Vous en avez fait parler d'autres. Oui, justement, mais je sais que ces deux-là ne parleront jamais. Bon. Dans ce cas, je transmets aussitôt leur dossier au tribunal militaire. Pourquoi cette hâte? Les bourgs n'ont que trop de partisans dans la colonie du Cap. L'armée veut le calme sur ses arrières. Il lui faut quelques exemples pour faire réfléchir la population et la garder en main. Je vois. Les deux hommes seront jugés en flagrant délit et fusillés à l'aube. C'est bien regrettable. La piste d'un cadavre ne mène qu'au cimetière, monsieur le conseiller. J'aurais préféré vous laisser les mains libres, Paxton. À mon commandement! Halte! Garde! Qu'est-ce que c'est, sergent? Le contingent supplémentaire pour la surveillance des condamnés. Ordre du quartier général. Ah. À mon commandement, en avant, marche! Hé, votre ordre de mission! Halte! Deux hommes derrière cette porte, les autres avec moi. Ça y est. Attention. Allons-y. Gauche. Gauche. Halte! Qu'est-ce que vous faites là? On n'a pas été prévenu? On vous amène encore un client. L'ordre est de l'enfermer avec les deux nouveaux. Bah, vous êtes certain de ne pas vous tromper? Vous avez un ordre de mission? Bien sûr, chef. Ne bougez pas! Les clés! Quelle est la cellule de Maric? Vite! Où je tire? Cellule 14. Quel étage? Premier. Bon Dieu! Nous sommes des vôtres! Sortez vite, venez! Mais dépêchez-vous! Alerte! Alerte, une évasion! Fermez les portes! Oh, mais... Attrapez-les! Vous avez des chevaux dehors! En par là, à gauche! Hein? Laissez-moi. Laissez-moi, vous avez encore une chance de vous échapper. Il n'en est pas question. Cette guerre ne vous concerne pas. Pourquoi risquer votre vie? Parce que vous êtes blessé et que je suis médecin. Vous êtes un type très bien, Servant. Cachez-vous. Cachez-vous! Mais non, ce sont des paysans. Il n'y a aucun danger. Peut-être, mais les bourgs sont minoritaires dans la région, ça peut être des Anglais! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez-vous! Mon ami est blessé. Là. Vous pouvez nous aider?
mettre sur la table. C'est un accident de chasse, si j'ai bien compris votre histoire. Oui, c'est bien cela, oui. Vous avez des linges? Oui. Je vais en chercher. Dites-moi la vérité, docteur. Je suis perdu, n'est-ce pas? Je le crains. Eh bien, je suis dans la même situation que Van Druden. Je suis obligé de vous demander un dernier service. Seulement, moi, malheureusement, je n'ai pas la moindre mine d'or à vous donner. Le message secret que vous avez apporté, écrit à l'encre sabbatique. Il faut le donner au bourg. C'est vital pour nous. Mais vous avez brûlé ce papier. D'avoir des armes. Je sais le texte par cœur. Le premier soir de la prochaine pleine lune, aux environs de minuit, un bateau va se présenter dans la baie des 7 dauphins. Maric. Dieu sauve le Transvaal. Trop tard. Qui sont ces hommes? Des bourgs, comme moi. Lequel d'entre vous est le chef? C'est moi. Je m'appelle Servin. Je me suis évadé de prison avec l'un des vôtres, Maître Maric. Il est là, à l'intérieur. Mort. Et toi, tu es vivant. J'ai eu beaucoup de chance. C'est embêtant pour toi, mon ami. Je n'y suis pour rien. C'est lui qui a vendu le notaire aux Anglais. N'écoutez pas ce qu'il dit, c'est un traître. Arrête, Maker. Cet homme a droit à un jugement honnête. Allez, emmenez-le. C'est moi que tu viens voir, Marguerite? Non. Je viens soigner le prisonnier. Pour une écorchure? Pour le principe, tu as eu tort de le frapper. Est-ce que je t'ai demandé hier, tu as réfléchi? Je n'ai pas changé. Ce sera toujours non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on ne l'aime pas? Tu peux le dire? Épouse-moi, et je te garantis bien que tu m'aimeras. Ce n'est pas la peine d'insister. Je ne t'épouserai pas. Bonjour. Bonjour. Il paraît que vous êtes blessé en tombant. Oh, c'est rien, une simple échymose au coude. Ça peut s'infecter. Tendez votre bras. Bah, qui vous a attaché comme ça? Celui qui m'a poussé. Ça sert à rien. Ici, vous n'avez aucune chance de vous échapper. Ce qu'il a contre moi, votre copain? Qui ça? Mika? Il vous prend pour un espion anglais. Mais c'est idiot. Je ne crois pas à votre histoire de message et de livraison d'armes.
Moi, j'y crois. Voilà. Merci, Marguerite. Comment savez-vous mon nom? Il est inscrit là, sur votre médaille. C'est un présent de mon grand-père. Dans la famille, la tradition veut que la fille aînée soit appelée Marguerite. Pourquoi un prénom français? Nos ancêtres étaient des huguenots français. Ils sont venus dans ce pays pour fuir les persécutions. Alors, si je comprends bien, nous sommes un peu compatriotes. La patrie, c'est la terre pour laquelle on se bat. Ce n'est jamais celle qu'on fuit. Marguerite, vous reviendrez? Pourquoi faire? Eh ben, pour me refaire mon pansement. Avec les herbes, demain, votre bras sera guéri. Réveille-toi, feignant. Le jour se lève. C'est l'heure de la chasse. Il n'y a pas de meilleur moment pour traquer le gibier. Tu sais tirer? Oui. Prends cette carabine. Et viens. Es-tu huguenot? Non. J'aimerais que tu me parles de la France. Ah, j'aurais beaucoup de choses à dire sur la France. Mais comme vous me prenez pour un espion anglais... Tout le monde ne pense pas ça. En tout cas, c'est l'avis de votre ami Micker. On t'a jugé cette nuit. Et je peux savoir ce que vous décidez? Je crois bien que je vais suivre l'avis de ma petite fille. Qu'est-ce qu'elle propose? De te mettre à l'épreuve. C'est exactement ce que je souhaite. À la prochaine pleine lune, j'espère pour toi, mon garçon, qu'un bateau viendra à la baie des 7 dauphins. Sinon... Je peux savoir pourquoi vous prenez le risque de me faire confiance? Tu te trompes, mon garçon. Nous sommes en guerre, et je ne fais confiance à personne. Vous me donnez une arme, vous m'emmenez loin du camp, seul, avec vous. Et alors? Et alors, si j'étais un agent des Anglais, je pourrais très bien vous tuer et disparaître. Patrouiller dans toutes les directions sans voir âme qui vive. C'est bien. L'escouade anglaise qui cantonnait à 10 000 d'ici a même levé le camp. Continuez votre surveillance. D'accord. Ça ne vous semble pas bizarre, non? Pourquoi cette baie est généralement déserte? Oui. Cette fois, elle l'est un peu trop. Ça ressemble beaucoup à un piège. À minuit, nous saurons à quoi nous en tenir. Tu devais convoyer les chariots. Où sont-ils? Je n'ai pas voulu courir de risques. Je les amènerai au dernier moment. Comme tu veux. Qu'ils soient là à l'arrivée du bateau. Ils y seront. Mon cheval! Allume le feu, veux-tu? Le bateau va se présenter dans la baie des 7 dauphins.
pensé qu'un peu de café vous aiderait à prendre patience. Merci, vous êtes très gentil. Vous avez aperçu quelque chose? Non, pas le moindre bateau. On est encore loin de minuit. Ouais. Ce soir, j'ai l'impression de jouer ma vie à pile ou face. Premier soir de la prochaine pleine lune, aux environs de minuit. Hé, reste là, toi! Ils sont nerveux? Mickey leur a remonté la tête. Pas à vous? À moi, il n'y a pas de danger. Merci. Je pourrais vous trahir? Non. Pas vous. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes sincère. J'en suis sûre. Et si le bateau n'arrive pas, vous penserez toujours la même chose? Le voilà! Le voilà! Regardez! Regardez là-bas, le bateau! Qu'est-ce que vous comptez faire, commandant? On va attendre un moment, et si le message convenu n'arrive pas, je ne veux pas prendre de risques. Il faudra jeter cette maudite cargaison par-dessus bord. Réfléchis, mon garçon. Quelles ont été les dernières paroles de Maric? Mais vous le savez, à la fin, sa voix était devenue tellement faible qu'elle était presque inaudible. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Quelque chose qui ressemblait à une prière. Commandant! Commandant, regardez! Dieu sauve le Transvaal. Plus loin que le ciel, plus loin que la terre, homme tranquille, traverse l'amour, traverse la guerre, homme tranquille, cavalier perdu, que recherches-tu? Va, ne t'arrête pas, tu trouveras où poser tes armes. Va, ne t'arrête pas, et tu trouveras planter ton arbre. C'est une mitrailleuse! Made in Germany! Et des fusils! Et ça, des munitions! Quelle idée de livrer ces caisses en pleine zone anglaise. Il n'y a pas de port au Transvaal. Et comment ces armes parviendront-elles aux soldats des républiques? Les bourgs ne manquent pas de partisans au Cap. Ils ont un réseau très bien organisé. Il faut charger tout ça le plus vite possible. Mickey! Mickey! Fais approcher les chariots. Mais les chariots ne sont pas là. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas cru ce que Servin disait. Je reconnais m'être trompé. Sais-tu ce que tu as fait? Je pars les chercher, je vais vous les ramener. C'est trop tard. Tu vois bien que le jour est là. Le temps que tu reviennes, il sera impossible pour nous d'échapper aux patrouilles de l'armée anglaise. On doit pouvoir porter ces caisses à dos d'homme, non? C'est bien ce que nous allons faire. Mais sans toi, tu quittes notre clan. Je vous ai déjà dit que je m'étais trompé. Donnez-moi encore une chance. Je ne te demande qu'une chose. Disparais et ne reviens jamais chez nous. Au nom de Dieu, Mickey, va-t'en! Je vous jure que vous le regretterez. Allez! Jacob! Oui, grand-père? Laisse ce travail aux autres. Tu vas aller au Cap demander à nos amis ce qu'il faut qu'on fasse avec ces armes et ces munitions. Oui, j'y vais. Jacob! Jacob, tu peux me rendre un service? Oui. Un message à porter à l'Hôtel Royal, au Cap. À qui? Une femme.
Sacré français. Voici près de 15 jours qu'on a débarqué mon ambulance, monsieur le conseiller. Elle a d'abord été bloquée une semaine à la douane, elle a ensuite été chargée sur un wagon et s'est égarée dans une gare de triage. Oui, en effet. Un employé trop zélé a pensé qu'elle faisait partie d'un lot de matériel militaire. Mais nous l'avons retrouvée. 3 jours plus tard, et maintenant la police prétend que mon ordre de mission n'est pas en règle. Routine administrative, mademoiselle. Nous sommes en guerre, nos fonctionnaires ont reçu l'ordre de se montrer pointilleux. Je connais personnellement le général Kitchener. Il m'a autorisé à me rendre dans la zone des opérations. Je peux vous assurer que l'affaire sera très vite réglée. Je l'espère. La seule difficulté concerne votre véhicule. Pourquoi donc? Nous ne sommes pas en Angleterre, mademoiselle. L'Afrique australe n'est pas à la pointe du progrès. Ce qui veut dire? L'armée ici n'a aucun véhicule automobile. Elle n'a donc aucun stock d'essence. Mon comité n'avait pas prévu ce détail. Oui, c'est fâcheux. En effet, j'aurais cru que les dames de votre comité seraient plus prévoyantes. J'ai malgré tout assez d'essence pour parcourir quelques centaines de kilomètres. Et après? Réfléchissez, mademoiselle Lawson. Qu'est-ce que le 3e régiment pourra bien faire de ce superbe cadeau offert par ces marraines de guerre? On m'a confié la mission de livrer cette ambulance, je la livrerai. Eh bien, en toute franchise, vous perdrez votre temps et je vous répète encore une fois que cet engin sera absolument inutile. Vous oubliez le symbole qu'il représente, monsieur. J'aurais mauvaise grâce à insister, mais reconnaissez que je vous ai prévenu. Je le préciserai clairement dans mon rapport. Bon. Il s'agit maintenant d'économiser votre précieuse réserve d'essence. Le front est ici, pas très loin de Kimberley. Vous pensez que mon ambulance pourra arriver jusque-là? Jusque-là, oui. Oui. Puisque vous irez en chemin de fer. Alors, Jacob? Je n'ai pu voir personne. Comment ça, personne? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'avais donné plusieurs noms. Oui, mais après la mort du notaire, les Anglais ont fait une rafle en ville. Ils étaient bien renseignés. Mais ils n'ont tout de même pas pu arrêter tout le monde. Certains ont pu fuir. Ce qui est sûr, c'est que le réseau des bourgs n'existe plus. Jacob, t'as pu aller à l'Hôtel Royal? Oui, j'y suis allé. Mais la dame n'était plus là. Elle était partie en train vers le nord. Venez ici, vous deux. Venez, j'ai pris une décision. C'est la Providence qui nous a fait les dépositaires de ces armes. Le Seigneur a voulu nous éprouver. Avec son aide, nous les acheminerons nous-mêmes au Transvaal. Mais c'est à plus de 1600 kilomètres. Mais pour nous, ce sera davantage. Il faudra compter avec les nombreux détours à faire pour éviter les patrouilles anglaises qui surveillent les routes. Quand nos ancêtres sont allés vers le nord, il n'y avait même pas de piste. Ils ont frayé leur chemin dans les montagnes, à travers le Veld, à travers les déserts et les forêts. Nous ferons comme eux. Et il advint enfin que le Pharaon laissa aller le peuple d'Israël. Et Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, bien qu'il fût le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alors Dieu fit prendre au peuple d'Israël le chemin du désert. Amen. Passe-le-moi. Vous emmenez tout le monde? Les femmes et les enfants aussi? Il le faut, hélas. Ceux qui resteraient seraient exposés aux représailles des Anglais. C'est un voyage sans retour.
Vous ne venez pas? Si vous retournez au Cap, la police vous prendra. Votre tête est mise à prix. Je sais. Vous allez dans le nord? Oui. Servin. Un cheval pour toi. Allons-y. Le chemin est long, arrose ton front et prends garde. Le chemin est dur, change ta monture, Dieu te garde. Il faut croire encore plus loin que la mort. Plus loin que le ciel, plus loin que la terre. Homme tranquille, traverse l'amour, traverse la guerre. Cavalier perdu, que recherches-tu? Va, ne t'arrête pas, et tu trouveras où poser tes armes. Va, et tu trouveras où planter ton âme.